notre émission, le Talk. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité très spécial, Monsieur Luyoko, penseur engagé, leader visionnaire, auteur et surtout fondateur du concept novateur Smart Africanisme. Il a accepté de nous parler de lui, son parcours, mais surtout de cette idéologie. Nouvelle qui suscite de plus en plus d'intérêt sur le continent africain, dans la diaspora sur le continent. Monsieur Luyoko, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être là avec vous. Pour commencer, Monsieur Luyoko, pouvez-vous présenter à ceux qui vous découvrent aujourd'hui? Alors, à la base, comme vous pouvez le remarquer, je suis, comme vous l'avez d'ailleurs dit, je suis Lyoko Nyanza. Je suis un Africain, je suis né sur le continent africain, quelque part au Congo-Brazzaville. C'est où j'ai fait mes études, c'est où j'ai passé une grande partie de ma vie avec une très belle famille. Je suis un père de famille, je suis marié avant que je ne me déplace pour les États-Unis. Mais avant de venir ici, je suis un fervent croyant en Dieu. Donc, dans cet intervalle de vie en Afrique, j'ai eu à servir une mission à plein temps et j'ai eu à travailler dans certaines entreprises au Congo-Brazzaville avec un frère que j'aime bien. Et voilà, c'est un peu ça ma présentation. Merci. Ok, très belle présentation, Monsieur Luyoko. Et ça nous réjouit de mieux vous connaître aujourd'hui. Et quel a été votre parcours personnel, Monsieur Luyoko? Alors, c'est comme j'ai dit, ça dépend. Si vous parlez d'un parcours de façon générale, on va parler du côté spirituel, du côté religieux et du côté politique ou même scolaire. J'ai étudié, j'ai vécu, je suis né à Brazzaville, comme je l'ai dit au départ. J'ai étudié à Brazzaville où j'ai fait une grande partie de mes études universitaires. J'ai fait certaines de mes formations. C'est où, d'ailleurs, je me suis préparé à servir une mission religieuse en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, un pays que j'aime très bien, du fait de sa culture et de son hospitalité. Et après, je suis rentré chez moi à Brazzaville, c'était la période de la Covid. Et je me suis préparé à vouloir continuer mes formations et voilà que je me suis retrouvé aux États-Unis ici pour continuer mes formations avec un objectif de toutefois retourner en Afrique et contribuer dans cette cause que j'ai commencé il y a bien longtemps. Voilà. Ah, ok. Très bien, Monsieur Luyoko. Y a-t-il un moment ou un événement marquant qui vous a poussé à vous engager pour l'Afrique? Alors, s'il faut dire qu'il y avait un événement spécifique, je ne saurais le dire, mais je pense que c'était un processus. C'est plusieurs événements qui se sont succédés, qui m'ont poussé à pouvoir voir les choses de la façon dont je les vois aujourd'hui en tant que smart africain. Et l'un des événements qui a créé ce déclic, c'est lors de ma mission religieuse. Vous voyez, c'était plusieurs personnes de différentes nationalités. Mais l'une des choses que je remarquais, c'est qu'on pouvait se regrouper là, mais il y avait un certain type de personnes d'une certaine nationalité que je n'aimerais pas faire l'apologie ici, qui, même quand vous êtes proche, une fois qu'ils rencontrent son frère du même pays, de la même culture, automatiquement, ils vous laissent. Et donc, pour moi, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Je me suis dit, tiens, si les autres peuvent le faire sans créer une haine, ils ne le faisaient pas parce qu'ils ne m'aimaient pas. Au contraire, ils m'aimaient bien. Mais malgré tout, malgré cet amour, s'il pouvait prioriser ses frères, ceux de la même culture, des mêmes valeurs, c'est que nous aussi, on pouvait faire la même chose. Donc, c'était un peu le départ avant de chuter jusqu'à ce bain d'événements du Covid qui a bouleversé un peu notre façon de voir les choses. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, dans le Moyen-Orient, plutôt même, oui, au Moyen-Orient, dans les pays arabes, par exemple, en Algérie, ce qui s'est passé, comment les Africains ont été traités. Et donc, je me suis dit que, voilà, cette image, cette idée qui me venait à la base, je ne me suis pas trompé. Et donc, voilà qu'au fur et à mesure, quelque chose est né. Aujourd'hui, on est où nous sommes. Ah, ok. Très bien. Nous informons que vous êtes aussi auteur d'un livre, Go Exactement. Back to Africa. Oui. Et Monsieur Lyoko, quelle a été votre source d'inspiration afin que vous ayez cette idée de pouvoir écrire cet ouvrage, Go Back to Africa? Alors, il faut déjà savoir que ce n'était pas que je vais écrire un livre. Non, ça n'a jamais été une idée qui m'est venue. Je me suis réveillé, comme je l'ai dit dernièrement dans l'un de mes lives, je ne me suis pas réveillé et après j'ai dit, bah, écoute, aujourd'hui je vais écrire un livre, lui, au coach, je vais écrire un livre. Non, j'ai toujours écrit. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que
Euh, à une certaine année, quand il y a eu le référendum au Congo, ce jour-là, j'avais même écrit toute la scène de ce qui s'était passé, des hélicoptères, les gens qui couraient par-ci, par-là. Donc, c'est quelque chose en moi, j'ai toujours eu l'habitude d'écrire. Mais après, un jour, je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup couché sur du papier blanc, mais je pense que au fond de tout cela, il y avait un lien entre tous mes textes. Pourquoi ne pas combiner ces textes-là et faire un livre commun, un livre qui va faire le tout de voilà, cette façon de voir les choses. Et Ok, donc là, après, nous avons publié ce livre qui est très intéressant, que d'ailleurs, je vais inviter tout le monde à lire et à méditer là-dessus. ok. Parlons du livre Go Back to Africa. S'il y a des personnes aujourd'hui qui aimeraient se procurer de ce livre, Oui. où est-ce qu'ils peuvent s'en en procurer? Il y a tout un système qui a été mis en place, mais comme aujourd'hui, le terrain où il y a plus de personnes actuellement, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. Donc, facilement, vous pouvez aller, par exemple, sur ma page Facebook, vous pouvez envoyer un message, ou sur la page du Smart Africanisme, vous pouvez envoyer un message demandant que vous voulez vous procurer du livre. Surtout si vous êtes à Brazzaville, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous êtes hors du Congo-Brazzaville, le livre peut vous être envoyé par un moyen que vous aurez préféré. Donc, vous pouvez, via les réseaux sociaux, vous allez trouver nos contacts qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Vous pouvez aussi envoyer un email via notre compte mail, Smart Africanisme. Voilà. Ok, très bien. Pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, comme nous l'avons dit, nous avons reçu aujourd'hui Monsieur Luyoko, fondateur de l'idéologie Smart Africanisme. Et pour continuer notre émission, nous allons pouvoir, ensemble, avec vous, mieux comprendre qu'est-ce que le Smart africain. Alors, Monsieur Luyoko, pouvez-vous nous donner une simple définition, simple et claire de cette idéologie, le Smart africain? Oui, déjà, le Smart Africain, c'est l'individu. Ok, L'idéologie, c'est le Smart Africanisme. Alors, le Smart Africanisme est une idéologie à la fois politique, économique, sociale et culturelle, mais pragmatique et réaliste, où chaque Africain prend la responsabilité de contribuer sur le continent africain, mais surtout d'être gardien des uns et des autres. Alors, le cœur même du Smart Africanisme, c'est de se considérer africain. Voilà, ok, quand vous acceptez de prendre l'idéologie du Smart Africanisme, vous oubliez votre notion qui nous a été bien évidemment imposée lors de la conférence de Berlin et même après. Donc, vous vous dites que je suis africain. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie ses valeurs. Quand vous êtes aux exact. États-Unis, vous qui êtes ici, vous savez que le gars de Texas et celui comment on appelle ça, de Utah, c'est des cultures et des valeurs différentes. Mais il y a une valeur commune. Et cette valeur commune a été créée par le fait qu'ils ont une identité commune qui est cette identité américaine. Et donc, du moment où vous dites que je suis Simart africain, automatiquement vous dites que je suis africain et non rwandais, malien, tchadien, burkinabé et toutes ces autres choses que vous connaissez. Donc, une idéologie politique, économique, sociale et culturelle, pragmatique et réaliste. Voilà. Ok, donc à ma connaissance, euh, l'idéologie Smart africain est de réunir tous les Africains. Exactement. Sur une seule vision, une seule façon de voir les choses, pas de xénophobie. Aujourd'hui, moi, je suis né, par exemple, au Congo-Brazzaville. Je peux aller en Somalie, je vis ma vie là-bas, je me fais des terres là-bas, je me fais une famille là-bas, j'ai mon entreprise. Personne ne vient me demander d'où viens-tu. Et du Somalie, du Rwanda peut venir au Congo-Brazzaville, vivre sa vie comme on va aux États-Unis ici. Et c'est ça qui crée cette beauté des États-Unis où, voilà, Ok, une intelligence peut partir à gauche et aller contribuer à droite. ok, Voilà. très intéressant. Ouais. Et alors, aujourd'hui, je peux me considérer comme étant un Smart africain aussi. Bien évidemment, si vous devenez membre. Mais après, vous pouvez toujours partager nos valeurs sans... Parce que comme je l'ai dit, il y a à la fois l'idéologie, mais il y a aussi l'organisation. Donc, vous pouvez partager nos valeurs sans être membre de l'organisation, mais le mieux serait de faire partie de l'organisation parce que votre contribution intellectuelle, émotionnelle et certainement financière fera l'affaire pour l'organisation et pour les prochaines générations. Ok, si nous étions dans le spirituel, je dirais que le Smart africain est une évangile, en fait, dans ce Oui, sens. c'est une façon de voir les choses. C'est une, comme je l'ai dit, une idéologie. C'est un principe de vie. Voilà, c'est un principe de vie pour le peuple africain. Et surtout que c'est quelque chose de notre génération. Voilà, voilà. Ah, ok, merci beaucoup. Mais, Monsieur Lyoko, pourquoi avoir créé une nouvelle idéologie et qu'est-ce qui manquait selon vous dans les approches actuelles du panafricanisme, socialiste, capitalisme, communisme et autres genres?
Ça, c'est une question très intéressante, mais je vais commencer par la fin de la question. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui manquait sur le socialisme, le communisme, le capitalisme, comme toutes ces choses-là, toutes ces idéologies politiques et bien évidemment économiques, bien que nous savons, et quelqu'un l'aurait dit, que le socialisme est né parce que le capitalisme a échoué quelque part. Exact. Donc, si on a vu le socialisme, c'est parce que le capitalisme a eu des failles. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est des idéologies politiques et économiques qui ont été créées par d'autres peuples pour leurs propres intérêts, selon leurs valeurs, selon leurs intérêts, comme je l'ai dit. Mais parlons du panafricanisme. Moi, je suis de ceux et parmi ceux qui pensent que le panafricanisme a échoué et le panafricanisme a beaucoup échoué. Et le panafricanisme va continuer à échouer parce que ce n'est pas structuré. Déjà, même dès la base, déjà au départ, on n'appelait pas ça panafricanisme, c'était un idéal politique, je ne dirais pas économique parce qu'on ne connaît pas le système économique du panafricanisme, mais c'est un idéal culturel et politique qui est né aux États-Unis. À la base, ça ne s'appelait même pas le panafricanisme, ça s'appelait le panégrisme peut-être. Il n'y avait pas un nom fictif, mais c'était une sorte de panégrisme où c'était la souveraineté de l'homme noir. Donc c'est quelque chose qui n'est même pas né sur le continent africain, qui est né à l'extérieur, mais déjà, il y avait même une dissension entre les pères fondateurs entre eux sur ce qu'il allait du terrain où le panafricain devrait agir. Donc ça, c'est déjà un problème. Et quand ça arrive en Afrique au XXe siècle, ça a été pris par ce que l'on connaît, les Kwame Nkrumah, c'était très intéressant. Mais l'échec, c'est que le panafricanisme n'a pas été enseigné, que ce soit à l'école, dans les institutions, sur la place. C'est les pères fondateurs qui se sont rencontrés dans les réunions. Nous allons unir le continent africain. Mais vous unissez le continent africain, le peuple, vous ne travaillez pas pour pouvoir l'unir. C'est pourquoi d'ailleurs il y a eu une sorte de confusion entre les pères fondateurs. Au Fouette-Boigny, de l'autre côté, on dit qu'il n'était pas panafricain. Bon, je ne vais pas faire une histoire là-dessus, mais il y a l'échec. Voilà. Il y a l'échec du panafricanisme dû au fait que ça n'a pas été enseigné. Voilà. La masse n'avait pas pris ce combat-là, la masse n'a pas continué ça. Et l'autre échec, c'est qu'il n'y a pas de système économique du panafricanisme. Aujourd'hui, je ne connais pas un parti politique en Afrique qui a été créé sous, comment on appelle ça, l'idéologie du panafricanisme. Et ça, c'est un problème. Mais nous connaissons beaucoup des partis politiques, beaucoup des mouvements, beaucoup des systèmes économiques en Afrique qui ont été créés sous la bannière du communisme, du socialisme, du capitalisme et même du marxisme. Ça, c'est un problème. Lorsque vous êtes un tout et que votre réflexion vient de l'extérieur, vos actions seront dominées par l'extérieur. Alors nous, on s'est dit, notre génération doit mettre en place un nouvel idéal, voilà, adapté à nos besoins et selon nos propres intérêts du continent africain. Donc l'échec du panafricanisme nous a poussé à pouvoir apporter quelque chose de nouveau sur le continent pour notre génération. Ok, très bien. Mais Monsieur Lyoko, je suis un cultivé et je suis tout le temps sur les réseaux. J'essaie de voir ce qui se passe en Afrique. Et à l'allure où nous sommes, je vois aujourd'hui, lorsque je suis sur les réseaux, je vois qu'il y a beaucoup de panafricanisme aujourd'hui. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de panafricanisme. Ok, ma question est la suivante. Est-ce que pensez-vous un jour vous associer avec tous ces panafricanismes aujourd'hui qui œuvrent aujourd'hui en Afrique? Et je pense qu'à la base, Ouais. tous ces panafricanismes et vous avez la même vision. Ouais. Pensez-vous un jour vous associer à ces personnes-là et travailler ensemble pour l'Afrique? Oui, comme j'ai dit, j'aime bien commencer par la fin. Sur certains points, nous avons la même vision, mais sur le côté pragmatique, ce n'est pas la même chose. Je vais donner un exemple simple. Chez nous, on vous dit quand vous prenez l'idéologie du smart africanisme, obligatoirement, c'est une exigence de l'idéologie. Vous vous considérez comme africain. Mais dans le panafricanisme, vous allez entendre, il y a des panafricains qui vous disent je suis panafricain, mais je suis français. Je suis panafricain, je suis algérien. Je suis panafricain, je suis allemand. C'est bien pour eux. Mais vous avez deux pieds ailleurs et à l'intérieur. Voilà. Donc, mais s'il faut travailler avec les autres, oui, il y a beaucoup de panafricains au sein du smart africanisme. Il y a beaucoup de frères du panafricanisme qui aujourd'hui partagent l'idéologie du smart africanisme et ça ne nous interdit pas de travailler avec les autres Africains, tant que nous travaillons pour l'intérêt du continent africain. Voilà. Mais nous, être infiltrés dans la façon de voir les choses des autres, quand nous savons que le panafricanisme, d'ailleurs, je n'aimerais pas passer du temps là-dessus sur le panafricanisme, sinon ce serait faire du marketing sur la chose. Mais lorsqu'on remarque que la chose a des failles,
on ne va pas rentrer dans une forêt qui est vraiment déstructurée. Voilà, on ne va pas rentrer dans une maison qui est vraiment déstructurée. Exact. Voilà. Mais par contre, s'il y a des frères qui sont là-bas et qui pensent qu'ils peuvent bien partager notre vision, on est ouvert à eux. Et c'est même une très bonne chose. Parce que nous voulons réunir tous les Africains. Voilà. OK, exactement. Et d'ailleurs, parlons des actions concrètes que vous avez déjà eu à mettre en place Oui. dans le cadre du smart africanisme. Oui, nous en avons, il y a eu plusieurs actions que nous avons eu à mener. Par exemple, au Tchad, la plus récente, c'était une action qu'on a fait où on a donné des dons à des écoliers. Voilà, on a payé des bourses pour des écoliers. Nous avons, par exemple, quand il y a eu le printemps ouest africain, comme le doyen Assimi Goïta a fait ce qu'il a Exact. fait, ce qui est d'ailleurs intéressant. Nous avons mobilisé des fonds pour pouvoir aider des frères sur place. Beaucoup de choses se sont passées derrière là. Il y a eu d'autres actions, par exemple, on a fait un don dans un lycée, voilà, en Afrique de l'Ouest, où on a fait un Très don d'un intéressant. grand nombre de livres. Parce que la base pour nous, c'est apporter cette façon de voir les choses. Et c'était des livres vraiment précis, choisis, parce qu'on voulait qu'on suscite un peu ce self-esteem africain. Donc, voilà. Et d'autres actions qui sont en voie, qui seront menées, soit au Congo-Brazzaville et certainement en RDC aussi. Ouais. OK, très intéressant. Et Monsieur Luyoko, quelle est votre vision pour l'Afrique dans 10 ou 20 ans si les principes du smart africanisme sont appliqués réellement comme vous le souhaitez? Le self-esteem africain, first of all, la dignité africaine, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Vivre pour l'Afrique, vivre pour les Africains, servir le continent africain. Cette fierté africaine-là, ça c'est l'une des premières choses. Et l'une des deuxièmes choses, c'est l'unité du continent africain, une seule nation, sans xénophobie, comme je l'ai expliqué. L'un des mots les plus importants de le smart africanisme, PO, c'est PO. P-E-A-U-X. Premier État d'Afrique unie non xénophobe. Ça, c'est l'un des mots les plus importants. De la même façon que vous écrivez votre pôle, mais là, c'est au pluriel. OK, comme nous le voyons ici pour Voilà, voilà. premier État d'Afrique uni non xénophobe. Ça, c'est vraiment une grande vision. Notre combat, c'est là-dessus. Tout ce que nous faisons, toutes les stratégies qui sont mises en place, c'est pour arriver à ces fins-là. C'est peut-être pas nous qui allons réaliser ça, mais c'est de mettre les bases pour que les prochaines générations prennent le relais de voilà, voilà cette façon de voir les choses. OK, c'est très important. Et pour moi, lorsque je vous ai eu au téléphone afin que nous ayons cet entretien, j'ai essayé de me renseigner sur le smart africanisme, mais je n'avais pas une connaissance aussi que celle que j'ai reçue en parlant avec vous. Et je pense que c'est une très bonne idéologie pour nous les Africains que nous sommes de pouvoir nous unir. Ouais. Si nous unissons, je pense que c'est de cette manière que nous pouvons élever notre continent, notre cher, beau continent qui est l'Afrique. Euh, nous chutons pratiquement vers la fin de notre émission. C'est une bonne émission de partage avec vous, Monsieur Chris Luyoko. Mais aujourd'hui, quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse africaine qui vous écoute aujourd'hui? Face à la caméra, s'il vous plaît. Alors, je pense que ce message est devenu comme un message traditionnel pour moi. Euh, Ce que j'ai toujours dit, c'est que personne ne viendra faire pour nous ce que nous devons faire pour nous. Voilà. Aucun ange ne va descendre, surtout pour les croyants. Aucun Dieu ne va descendre. Je ne connais pas une seule civilisation qui a été bâtie par les dieux et les anges. Ça, c'est un message surtout pour ceux qui pensent que ce sont les prières qui viendront euh, régler le problème du continent. Ça, c'est un point, le premier point. Mais le deuxième point, c'est que si vous ne vivez pas pour votre civilisation, pour votre peuple, je ne sais pas ce que vous ferez sur cette terre. Quand vous voyez les autres peuples, les autres civilisations, ils ont ce qu'on appelle le self-esteem. Alors, en Amérique, on appelle ça American proudness. Les Asiatiques, les Chinois, vous voyez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas avoir plus de valeur chez les Chinois. Mais ça ne veut pas dire que quand vous parlez du proudness, que vous n'allez pas vous entendre avec les autres, ou vous n'allez pas travailler avec les autres. Il faut juste vivre pour vous. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de haïr le voisin. Je n'ai pas besoin de détester le voisin pour pouvoir valoriser ma famille. Donc, servons le continent, vivons pour nous, vivons pour les intérêts du peuple africain. Et l'un des fondements du smart africanisme, c'est d'être gardien des uns et des autres. Je suis ton gardien, tu es mon gardien. Je te sers, tu me sers.
Et parce qu'on se sert, et imaginez que ça se fait pendant des générations, nos enfants vont se servir, et ainsi de suite. Voilà un peu le message que je pourrais partager aujourd'hui. Merci. Ok. Chers Africains, chers jeunes comme nous avons écouté le message du président et fondateur de l'idéologie Smart africain. Je pense que cet appel est très important à tout le monde. Et Monsieur Lyoko, comment ceux qui souhaitent rejoindre le mouvement ou en apprendre plus peuvent-ils vous contacter? Alors, si c'est me contacter directement, je serais incapable de pouvoir donner mon numéro direct. Mais malheureusement, j'ai pas aussi le numéro de l'équipe en tête. Mais par contre, ce que vous pouvez faire pour ceux qui sont aux États-Unis, ils peuvent prendre part à nos réunions. D'ailleurs, chaque deuxième et dernier samedi du mois, nous nous rencontrons au restaurant philippien ici à Provo. Vous pouvez contacter, d'ailleurs, nous envoyer un message via notre page Facebook, Smart Africanisme. Vous pouvez me rechercher sur Facebook. Je réponds aussi aux messages. Je n'ai pas de problème là-dessus. Donc, et à partir de là, on pourra vous donner plus d'informations. Mais si vous êtes aux États-Unis ici, précisément dans l'État de Utah, vous avez un lieu où vous pouvez venir et on peut partager, c'est un dîner ensemble où on partage les valeurs, on partage, il y a un des frères parfois qui vient et qui partage un discours là-dessus. Donc, vous avez soit la possibilité de venir en présentiel, soit la possibilité de nous écrire sur notre compte Facebook. Le site web a un souci actuellement, donc pour l'instant, je ne peux pas vous conseiller le site web. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Lyoko. Merci beaucoup, c'est Et un plaisir. pour tous ceux qui nous suivent en ligne, en direct, n'hésitez pas à pouvoir laisser vos commentaires. Et pour ceux qui pourront suivre cette émission juste après, n'hésitez pas si vous avez des questions, veuillez les poser. Il y a notre contact juste là-dessus où vous pouvez contacter le bureau Smart Africain pour plus d'informations. Et pour moi, étant que présentateur, je suis reconnaissant de pouvoir recevoir aujourd'hui Monsieur Lyoko. Ça a été un plaisir pour cet Merci, entretien. c'est aussi un plaisir. Ouais, ouais. Merci pour le temps que vous avez disposé afin de pouvoir faire valoir, montrer aux- à ceux qui ne connaissent vraiment pas qu'est-ce que c'est le Smart Africain. Et je vous dis merci et à très bientôt. Ce n'est qu'un au revoir. Ouais. Je ne dirais pas que c'est Oui, la mais dernière vous et fois. moi, on se connaît, on va s'écrire de temps en temps comme d'habitude. Ouais. Exactement. Merci beaucoup. Ça a été pour moi un plaisir de présenter cette émission de Talk. Comme je l'ai dit au début, nous avons reçu Monsieur Hermès Lyoko. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup.